Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons tester une pédale de la marque T-Rex, la Mean Machine, et entre parenthèses double distorsion. Donc c'est une pédale qui a deux canaux qui sont pratiquement identiques avec un réglage de level, un réglage de drive et un réglage de tonalité. Donc après l'avantage d'avoir deux canaux c'est de faire deux sons en jouant justement sur les réglages du drive, du level et de la tonalité. On peut faire une distorsion avec du grave, une distorsion avec de l'aigu, enfin on verra ça tout à l'heure. Par contre, il n'y a pas de possibilité de cumuler les deux canaux, ce qui peut arriver sur certaines pédales. C'est soit l'un, soit l'autre. Alors, je vais jouer. Voilà, ça c'est le son de la guitare à vide. Alors, je vais mettre la tonalité. Alors, ce bouton, il n'est pas facile à attraper parce qu'il est tout petit. On va mettre la tonalité à 50%, le out à 50% et le drive à 0. Et on va voir ce que ça donne au niveau du son. Donc là, on s'aperçoit que même quand le drive est à 0, on a du son. Alors ça peut paraître bizarre ce que je dis, mais sur certaines pédales, quand vous mettez le gain à 0, il n'y a pas de son qui sort. Donc sur cette pédale-là, on a du son. Hop, le gain à 25%. Le gain à 50%. Le gain à 75%. Et le gain à 100%. Je vais recommencer avec un peu de rythmique. Hop, à 25%. Hop, à 50%. Gain 75%. Et gain à 100%. Hop. On va changer de canal. Comme ça, on va regarder s'il y a un canal qui est plus péchu que l'autre. Hop, 25%. Hop, 50%. « 75%.
100%. Alors ça donne l'impression que ce canal-là, alors même s'il a les mêmes sons que le canal 1, il a l'air un tout petit peu plus péchu. Enfin, ça me donne cette impression-là. Mais bon, c'est très léger. Alors après, on va régler la tonalité. Donc ici, on met la tonalité à 0. Ah, il n'est pas facile à régler ce petit bouton là. Ils auraient quand même pu faire un bouton un peu plus grand. Enfin bon, c'est comme ça. En fait, le bouton de tonalité, il sert aussi de voyant pour savoir quel canal est allumé. Hop. « 75%. La tonalité. Et tonalité à 100%. Ça, c'est si je me mets sur le micro aigu de la guitare. Donc là, je me suis mis à la tonalité à 100%. Et de l'autre côté, je vais mettre la tonalité à 0. Comme ça, vous allez pouvoir vous rendre compte de la différence. Je vais me remettre sur une position intermédiaire au niveau des micros. Donc là, on va se mettre plutôt à 25 maintenant. Et l'autre côté à 75. Si j'arrive à bouger ce bouton, qui n'est pas facile. Alors vous voyez que les deux canaux ont des sons identiques. J'ai l'impression, mais je ne mettrai pas ma main au feu, que le canal numéro 2 est légèrement plus puissant. Bon, de toute façon, après pour avoir un canal qui est plus fort que l'autre, il suffit de jouer sur les levels ou sur le drive. Et même sur la tonalité, vous avez vu, quand vous mettez une tonalité plus aiguë, vous avez un peu plus de pêche. Donc ça vous permet d'avoir deux sons, ça vous permet d'avoir un son par exemple en rythmique sur le canal 1 et un son pour le solo sur le canal 2. Alors sinon ce que je ne vous n'ai pas dit, je vais y arriver, c'est que donc ici on en bypass, ici on enclenche le canal 1, ici le canal 2, ici on enclenche le canal 1 et quand on appuie là-dessus, on éteint complètement la pédale. Voilà, donc pas de possibilité de cumuler les deux canaux. C'est soit l'un, soit l'autre, soit rien du tout. Voilà. Alors, on a, comme d'habitude, un boîtier métallique. Bon, j'avais oublié de vous rappeler que T-Rex est une marque danoise. Là, c'est inscrit ici. Un boîtier métallique, un input, bien sûr, un output, et toujours l'entrée pour l'adaptateur 9 volts avec le moins au milieu, ce qui est habituel pour toutes les pédales. Donc voilà ce test de cette pédale T-Rex Mean Machine. Alors T-Rex a sorti beaucoup de pédales de distorsion et d'overdrive. Il y en a énormément au catalogue. Et ce qu'il y a de bien chez eux, c'est que souvent ils sortent des pédales avec deux canaux.
ça fait quand même gagner de la place sur votre pédalboard, puisque ça vous fait 2 sons, et ça vous évite de cumuler nombre de pédales. Donc le pédalboard est moins lourd après. Alors, quant à la taille de la pédale, je remets ma main, voilà, hop, vous voyez la taille de la pédale, par rapport à la Custom, la MXR Custom dont j'ai fait le test avant, vous voyez, elle est pas 2 fois plus grande, mais pratiquement 1,5 fois plus grande que la MXR. Voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée de la taille de la pédale. Je vous remercie de m'avoir suivi pour ce test et je vous dis à bientôt pour un prochain essai.